Le problème de santé mentale est un problème vraiment mondial, surtout depuis que nous avons traversé la pandémie de COVID-19. Les dépressions, l'anxiété, le burn-out se prolifèrent à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, nous allons rester dans la santé. Bonjour, je suis toujours très contente de vous retrouver ici sur ma chaîne. Je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, la santé. Alors, notre santé, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. Comment se fait-il que les immigrants au Canada font de plus en plus de dépression? Qu'est-ce qui se passe? Comment la santé mentale est gérée dans ces pays d'Occident? Si vous venez de me découvrir, je suis Esikou Dao, je suis coach de vie et coach en leadership. Et je vous aide, je vous accompagne dans votre transformation et dans l'atteinte de vos objectifs, tant personnels que professionnels. Vous avez une chose à faire tout de suite, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager à vous produire plus de contenu. Et surtout, partagez cette vidéo pour que ça profite aux gens dont ce contenu les aiderait à pouvoir aller de l'avant. Alors, pour revenir à notre sujet, aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. Je tiens à préciser quelque chose. Le souci de santé mentale, c'est un souci mondial qui atteint tous les 5 continents de ce monde. Ok? Ce n'est pas seulement en Amérique du Nord et ce n'est pas seulement au Canada. Le monde entier est sujet à une augmentation de dépression, à une augmentation d'anxiété, due au stress, due à tous les aléas climatiques, etc. Mais aujourd'hui, cette vidéo va se concentrer sur le problème de santé mentale avec les immigrants au Canada. Je ne dis pas que c'est seulement au Canada qu'il y a des soucis de santé mentale. Il y a des soucis de santé mentale dans le monde entier et même en Afrique, dans tous les pays de l'Occident. Mais cette vidéo va se concentrer sur les immigrants au Canada. Mais la même chose peut être appliquée ou bien les mêmes raisons peuvent être appliquées à des gens qui sont dans d'autres pays d'Occident. Nous avons 5 raisons pour lesquelles les immigrants au Canada sont sujets à la dépression la plupart du temps. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors, je vous demanderai, si vous voulez compléter la liste, de donner vos raisons dans les commentaires pour compléter la discussion. La première raison pour laquelle beaucoup d'immigrants tombent dans la dépression, c'est la solitude. Vous savez, quand les gens viennent d'arriver ici, la plupart du temps, ils sont seuls. Même quand on connaît des gens avant d'arriver, même si on a une grande communauté de notre pays, la plupart du temps, les gens sont seuls. Et cette solitude-là peut très vite mener à une dépression, à une forme d'anxiété, parce que les gens ne se retrouvent pas. Ils viennent dans un pays où on fait tout en communauté. Ils viennent dans un pays où la solitude n'est quasiment pas existante, où ils viennent dans un pays où la solitude est existante, mais elle peut être très vite palliée. Alors que ici au Canada, c'est un peu difficile. Donc, quand cette solitude-là tombe sur eux, même s'ils ont un bon emploi, à cause de la solitude, à cause de ne pas avoir quelqu'un à la maison avec qui parler quand on rentre du travail, ça peut amener à la dépression. Alors, il faut faire très attention. Quand la solitude s'installe, il faut aller vers les gens. Il faut aller vers des amis que vous connaissez. Il faut aller vers des collègues avec lesquels vous vous entendez très bien pour pouvoir vous aider. Parler avec eux. Ne serait-ce que parler, ça libère. Parler avec eux, définir peut-être des moments de rencontre qui vont vous aider à pallier à cette solitude-là. La deuxième raison pour laquelle les immigrants souvent tombent en dépression, c'est l'alcool et la drogue. Vous savez, ici au Canada, la drogue est légalisée. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui vendent de la drogue où tu peux rentrer librement, pas se cacher librement et acheter de la drogue.
En fait, comme on rentre dans un supermarché et aller acheter de la tomate, on peut rentrer dans un magasin et acheter de la drogue en bonbons, la drogue à fumer, la drogue à boire comme médicament, n'importe quoi. On peut l'acheter. Ok? Donc, c'est libre. Les gens, quand ils se sentent seuls comme ça ou quand ils sont un peu confus et tout, ils s'achètent de la drogue ou ils s'achètent de l'alcool, du vin, des spiritueux et tout ça. Ils restent à la maison, ils boivent eux seuls. Et ils pensent qu'avec ça, ils vont sortir de la solitude. Mais non, ça commence comme ça et ça prolifère la dépression jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau où ils doivent être hospitalisés, où ils ont des idées noires, des idées pas vraiment bonnes, etc. Donc, en fait, il faut vraiment lancer la sonnette d'alarme dès le début où on ressent ce vide-là et on ressent de le combler avec la drogue. Il faut s'approcher des gens. Ici, ce n'est pas évident que les gens vraiment soient close avec soi. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de lois. Tout de suite, la personne peut porter plainte contre toi pour harcèlement, pour ceci, pour cela. Donc, il faut faire très attention. Donc, les gens préfèrent rester dans leur coin. Et ça produit ce que ça produit malheureusement. Alors, en tant qu'immigrant, lorsque ces idées-là commencent par germer, il faut s'approcher, soit des amis qu'on connaît, soit de la communauté, s'approcher des gens pour en parler. Parler, ça libère. En parler et aller vers de l'aide professionnelle au besoin. La troisième raison pour laquelle les gens sont souvent sujets à la dépression en tant qu'immigrants au Canada, c'est la délocalisation. En fait, les gens quittent leur pays où il y a un cocon. En fait, il y a certaines personnes même qui quittent leur pays après 40 ans ou peut-être à 30 ans. Ils ont passé les 30 premières années ou les 40 premières années de leur vie dans dans une toute autre forme de vie, en fait. Ils vivaient autrement. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient en communauté. Ils vivaient en famille. Et d'un coup, ils quittent là pour arriver au Canada où ils sont vraiment tout seuls. Et cet éloignement de la famille, ça crée une confusion. En fait, ils ne se retrouvent plus. Il y a beaucoup de personnes, ils vont au travail, ils reviennent. Ils fonctionnent normalement dans la vie, mais dans leur tête, ils ne se retrouvent plus. Il y a une confusion. En fait, ils n'arrivent pas à placer les choses à leur place parce qu'ils viennent d'être délocalisés de leur environnement normal d'évolution. Et ça produit de la dépression. Et souvent, les gens sont dans le déni quand ils font de la dépression. Parce que dans nos pays africains, ou bien dans beaucoup de pays d'Afrique, la dépression ou bien la santé mentale même est déjà un tabou. Les gens n'arrivent pas à en parler. Souvent, les gens assimilent ça à la folie, alors que c'est deux choses différentes. Et ça produit ce que ça produit. Les gens se taisent, même s'ils ressentent que non, ça ne va pas au fort intérieur de moi-même. Ils se taisent, ils n'arrivent pas à en parler, de peur d'être traités de fous ou de peur d'être traités de faibles. Alors qu'il faut lever l'équivoque. La dépression n'est pas de la faiblesse, c'est une maladie. C'est comme j'ai mal au bras. Je vais aller à l'hôpital, c'est la même chose. La dépression, c'est une maladie et il faut aller à l'hôpital se faire soigner. Et surtout parmi les gens qui adorent Dieu, quand on fait de la dépression, ce n'est pas un péché. Il faut aller se faire soigner. Il faut prier, certes, mais aller se faire soigner aussi. C'est important. La quatrième raison pour laquelle souvent les immigrants tombent en dépression, c'est le climat au Canada. En fait, au Canada, il fait très froid. Il fait extrêmement froid. Il fait froid. Oui, c'est vrai, il fait froid dans d'autres pays du monde. Mais aujourd'hui, moi, je parle du Canada. D'autres personnes qui savent pour d'autres pays du monde aussi peuvent venir dans les commentaires et nous informer de ça. Moi, je parle du Canada et il fait très froid au Canada. Il fait extrêmement froid. En hiver, on avoisine les moins 40 avec le refroidissement éolien. Des fois, les moins 50 dans des régions plus au nord, tout ça. Et il y a des immigrants là-bas dans ces régions aussi qui travaillent là-bas. Donc, ce climat-là, en plus du fait qu'il n'y a pas le soleil, on n'a pas de vitamine D
parce que c'est le soleil qui nous alimente en vitamine D. Tout ça, ça fait que ça produit une dépression. Même nos hormones ne fonctionnent pas bien. Il y a un médecin qui m'a dit un jour que nous, les Noirs, à cause de notre forte mélanine sur notre peau, on a été créés en fait pour être dans un climat tropical où il y a le soleil tout le temps, pour que ça alimente notre peau et que la vitamine D qui est en nous se renouvelle très rapidement. Alors quand on vient dans ces pays occidentaux où il fait très froid, où l'hiver dure 8-9 mois, souvent au Canada l'hiver dure 8-9 mois, souvent c'est de septembre, généralement quand on est chanceux ça commence en octobre et ça finit au mois de mai, généralement, ok? Donc, c'est tous ces temps-là, on n'a quasiment pas le soleil et notre vitamine D dans notre corps chute. Donc, le médecin m'a dit que il faut impérativement que nous, surtout nous les Noirs, on prenne des compléments en vitamine D, ok? Pour pouvoir pallier la dégression de vitamine D dans notre corps, parce qu'on n'est pas dans notre climat approprié. Sinon, ça cause d'autres maladies plus tard, surtout pour nous les Noirs. Donc, c'est juste pour dire qu'on a une baisse de vitamine D qui fait que les hormones en nous ne travaillent pas bien. En fait, les médecins vont venir confirmer tout ce que je dis. C'est un médecin qui me l'a dit. Et ça fait que ça agit sur notre santé mentale. En plus de tout ce qu'on a ici comme stress, les problèmes au travail, l'inflation, il y a toutes sortes de choses dans lesquelles nous vivons. Et quand nos hormones aussi s'y mettent, ça produit une dépression. Donc, en hiver, il y a beaucoup de personnes qui dépriment. Plusieurs personnes tombent dans une anxiété pas possible. Parce que on est tout le temps à l'intérieur, il fait froid dehors, même quand on veut faire une activité d'hiver comme le ski, des choses comme ça, on a trop froid. Bien sûr, il y a des gens qui le font, mais généralement, les immigrants, ils ont trop froid. Donc, on ne le fait pas. Les enfants aussi sont tout le temps à l'intérieur. Bref, c'est compliqué. Tout ça, ça produit une dépression ou un début de dépression. Et quand on ne se fait pas soigner, ça se complique, en fait. Donc, dans ces conditions-là, il faut vraiment se créer des occasions pour se voir, même si c'est à l'intérieur, pour se voir, pour papoter, pour rire ensemble, pour, euh, pour socialiser ensemble, parce que dehors est froid, mais on peut à l'intérieur faire beaucoup de choses. Donc, je conseille vraiment à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui sont là depuis longtemps, à ceux qui se préparent à venir au Canada, de pour pouvoir contrer le climat, surtout la situation climatique, de pouvoir se mettre avec des personnes et pouvoir socialiser avec des personnes, ce qui nous aide aussi à se sentir moins seuls, à sentir moins l'effet du climat sur nous. Très important. La cinquième et dernière raison pour laquelle les immigrants au Canada tombent souvent en dépression, c'est le système financier canadien. En fait, quand on arrive ici, le système financier canadien est différent du système financier en Afrique, par exemple, ou en Europe même. Le système financier en Amérique du Nord, Canada, États-Unis est particulier. En fait, ici, le crédit est très accessible. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer le système financier canadien en lui-même. Parce que je travaille dans une banque et je vais vous donner l'information du côté de la banque et non du côté du client. C'est un système qu'il faut maîtriser. Si on ne maîtrise pas, on court à la perte. Alors, le crédit est très accessible ici. Ça veut dire que tu peux sortir et avoir une carte de crédit tout de suite comme ça. Il suffit juste d'avoir une bonne historique de crédit. Donc, le crédit est très accessible. Donc, les immigrants, souvent, ils se confrontent aux deux extrêmes. Soit ils ne veulent pas prendre de crédit du tout, parce qu'en Afrique, souvent, on n'a pas accès au crédit, donc on fait tout sans crédit. Ils ne veulent pas prendre de crédit du tout. Ou soit ils en prennent trop, parce qu'ils ont vu que c'était accessible. Ils en prennent trop. Et quand ils en prennent trop, ils sont confrontés à l'endettement ou le surendettement. Et après, ils n'arrivent plus à rembourser leur crédit. Et qu'est-ce que ça fait?
Ça fait que les gens tombent en dépression parce qu'ils sont achialés par la banque. Les sociétés de recouvrement les appellent tout le temps. Ils ne peuvent plus faire certaines choses parce que leur historique de crédit n'est pas bon. Et quand l'historique de crédit n'est pas bon, tu es bloqué. Il y a des choses que tu ne peux plus faire dans ce pays-là. Alors, ils font faillite ou ils font ce qu'on appelle des propositions de consommateurs. OK? Et la faillite, pour être libéré de la faillite, c'est 7 ans. Donc, en 7 ans, tu n'as plus accès à aucun crédit. Et ça te bloque dans beaucoup de choses. Tout ça, là, ça fait que les gens sont en dépression. Parce qu'il y a la dette sur eux. Il y a la dette qui font qu'ils ne dorment plus la nuit. La dette fait qu'ils ne peuvent plus se projeter. Et c'est un grand fléau. Une des plus grandes raisons de dépression ici en Amérique du Nord, c'est la dette. Alors, nouvel arrivant qui vient d'arriver. Toi qui te prépares à venir au Canada, je t'informe en même temps. Toi qui es ici, ça fait longtemps, mais tu ne comprends pas encore comment le système financier canadien marche. Je t'informe toi aussi. Il faut vraiment savoir comment ça marche pour ne pas tomber dans le piège du surendettement. Parce que une fois, c'est un engrenage, un cercle vicieux. Une fois que tu tombes dedans, c'est difficile, très dur, des fois quasiment impossible d'en sortir. Et c'est la dépression. Les gens sont hospitalisés à cause de leur dette. Je vous dis la vérité. Les gens sont dans une situation, les gens ont divorcé à cause de la dette. Il y a plusieurs conséquences de la dette qui frappent surtout les immigrants. Ça frappe aussi les Canadiens. Je ne dis pas que c'est seulement les immigrants. Mais comme je vous l'ai dit, cette vidéo parle des immigrants. OK? Et comme je le dis aussi, il y a aussi les mêmes soucis dans les autres pays d'Occident. Mais vraiment, on se concentre aujourd'hui sur le Canada. Alors, quand vous allez rentrer dans ces pays, la plus grande chose à faire, c'est de vous informer et de bien vous informer auprès des sources sûres et des autorités compétentes pour pouvoir éviter ces erreurs-là qui vont vous conduire à la dépression. Alors, tout ceci, c'est pour que vous soyez bien aguerris, bien informés et bien dirigés dans votre projet d'immigrer au Canada ou d'immigrer dans n'importe quel pays. Si vous avez d'autres raisons qui causent la dépression au Canada, vous pouvez les partager avec nous dans les commentaires. Comme je l'ai dit, ma liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres raisons. C'est les 5 principales que moi j'ai relevées. Alors, je vous attends dans les commentaires pour continuer la discussion. Je suis Essie Koudao et je suis votre ami.